bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez? Si oui, faites-moi signe. Sinon, faites-moi signe. Est-ce que vous m'attendez? Moussa Mariko, bonsoir. Est-ce que vous m'attendez? Nous allons donner un peu de conseils à Alassane Dramane Ouattara et pourquoi je ne suis pas d'accord par rapport au propos de Laurent Wauquiez envers Alassane Dramane Ouattara, pourquoi il est traite de petit con. Et quel conseil je vais apporter à Alassane Dramane Ouattara et pourquoi on doit parler de la table de séjour pour régler cette histoire de Dura de Côte d'Ivoire, pour mettre fin à ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Chacun fait ce qu'il veut sur la Sainte Avenue de Djadia. Ne faut pas qu'il te comble de connaissances, oh yes, en négligeant l'essence. Car ils te diront par la suite que la clé de ta vie c'est l'argent au cash. Oui, ils te font pas qu'ils te comble de connaissances, en négligeant l'essence. Car ils te diront par la suite que la clé de ta vie c'est l'argent. Toi enfant de Dieu vivant, oui mais Ami, pendant vous. Mais cette histoire de volume là, c'est comment même? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème de volume? Ou bien ça va? Ah, oui, ça va. Le vendredi prochain, je vais acheter un Samsung S8, le dernier, pour faire des bonnes vidéos. Après, là, j'ai pris ça. Mais, je ne sais pas comment on manipule pour faire vidéo sur iPhone 6. C'est dur pour moi. Donc, je n'utilise pas. Non, quand je mets les écouteurs, ça me fatigue la durée. Donc, cette vidéo, c'est pour donner des conseils à Alassane Dramane Ouattara. Parce que Laurent Wauquiez lui traite de petit con. Je vais lire le test. Parce qu'il a publié ça sur son Twitter. Je ne suis pas là menti. Et donc, c'est pas pour faire n'importe quoi. Non, 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 non. Je ne suis pas là menti. Je vais reprendre les propos de Laurent Wauquiez. Voilà, de la manière il a traité Alassane comme petit con. Je n'aime pas Alassane, je le déteste, mais je ne suis pas d'accord de voir un blanc, c'est un blanc, hein, comme le gouverneur, les blancs de la France là. Non, je suis contre ça, de les voir insulter nos dirigeants africains. Non, là, hein, je suis contre Alassane, mais je ne peux pas faire coalition avec un blanc pour aller contre Alassane. Ça, non, ça c'est loin de voir guerre complet fonctionner de la sorte. Entre nous, Ivoiriens, ils n'ont qu'à nous laisser, on va régler notre affaire. Ce n'est pas aux autres de venir s'ingérer dans notre affaire pour insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Même si je le déteste, même si il m'énerve, même s'il met les Ivoiriens en prison, je ne veux pas voir
hein, le gouvernement français l'insultait de petits cons. Non, là, je suis en désaccord total avec le gouvernement français et je suis comme ça. Nous, Ivoiriens, on va régler ça. Ouattara, il va partir. Entre nous, Ivoiriens, là, on va tout faire pour le faire partir. Que la France s'écarte de cette histoire. Voilà. On ne les a pas envoyés, on ne leur a pas envoyé d'aller traiter des gens de cons. Parce que aucun député, aucun maire ivoirien n'a jamais traité Macron de petit con. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas à eux de traiter pour nous de cons. Et je vais lire les propos de Laurent Wauquiez. Vous allez écouter. Et quel conseil je dois donner à l'Assemblée? Parce que n'oubliez pas, quand la France rôde autour de toi, il faut savoir qu'elle ne t'aime plus et elle veut ta chute. Et quand elle veut ta chute, ce n'est pas dans la douceur, c'est dans la brutalité. Toujours le sang va couler. Donc pour éviter ce sang, alors nous allons proposer des solutions à Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qui nous tuent. Ce sont eux qui nous tuent. Mais nous les autres, comme on est civilisés, on est bien, et on va profiter pour leur donner. Ah, cette histoire de micro, mon frère, ça je suis au barrage, je voulais suivre ton direct. Soutien. Je ne sais pas pourquoi ça déconne. Bon, après réécouter, quand je vais mettre ça sur YouTube, vous allez réécouter là-bas, le son, ça sort bien. Et donc, je pense que ça va bien sortir le son. Alors, le son va bien sortir, allez-y, vous abonnez sur ma page YouTube du nom Djé Complet. Donc, vous tapez Djé Complet, vous allez me voir sur YouTube, abonnez-vous là-bas, voilà, massivement. Et comme ça, vous allez suivre mes trucs. Si ça déconne ici, je serai obligé de faire ça sur YouTube. Comme ça, je vais prendre un autre appareil pour faire ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce n'est pas pour durer, ça c'est on va faire ça vite pour clôturer le direct. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis l'incontournable Djé Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, boum boum. Voilà, laisse-moi mourir 5 heures, l'incontournable, appelez-moi aussi devant la vie, appelez-moi, voilà, appelez-moi aussi plein droit. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Ouattara. Et comment les Français traitent Alassane Dramane Ouattara. On avait parlé aux Ivoiriens du Nord. C'est un nordiste de la Côte d'Ivoire. C'est un nordiste qui ne comprennent rien. C'est un nordiste qui ont vendu la Côte d'Ivoire dans les mains de la France. C'est un nordiste qui ont versé le sang des Ivoiriens pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy. C'est les nordistes qui ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leurs propres parents, hier, qui ont fait coalition avec eux, commencent à les renier. Et tout ça, ça devrait donner une leçon aux membres du Nord, aux ressortissants du Nord, oui, aux nordistes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle, ils pensent qu'on les déteste. Quand on parle, ils pensent qu'on les haïsse. Quand on parle, ils pensent qu'on les traite d'étrangers. Mais non, nous ne vous traitons pas d'étrangers. Vous avez un sale comportement. Vous ne savez pas lire la politique. Vous ne connaissez rien. Et quand on vous prévient, voilà, vous pensez que les gens ont une haine contre vous. Non, c'est ça qu'on voyait hier. Raison pour laquelle on vous a dit, faites doucement. Il ne faut pas faire confiance à la France. N'oubliez pas. Imaginez-vous. Et faites un flashback. Parlez un peu de l'ancien empereur de l'Afrique, de la Centrafrique. Oui, Bokassa Ier. Celui-là même qui a fait la guerre pour la France au Vietnam, c'est-à-dire la guerre de l'Indochine. Bokassa Ier était l'empereur de la Centrafrique. Celui-là même qui a donné l'or à la France, qui a donné tout à la France. Mais cela n'a pas empêché la France de lui faire la peau. Cela n'a pas empêché la France de lui faire un coup d'état. Cela n'a pas empêché la France de l'accuser même de cannibaliste. Alors, cette France devrait vous donner une leçon de morale. Cette France devrait vous permettre d'ouvrir les yeux. Parce que le passé de la France et le présent devrait vous permettre de connaître c'est quoi la France. Et c'est quoi l'État français. Nous les autres, on connaît
Donc, quand la France soutient quelqu'un, automatiquement, nous sommes en désaccord avec ce dernier. Parce que quiconque a le soutien de la France est un ennemi de l'Afrique. Voilà, moi, ma philosophie. Si tu es bien, tu es brillant. Mais une fois que je vois la France derrière toi en train de te soutenir, alors tu devrais mon ennemi. Parce que tout candidat africain, et particulièrement ivoirien, qui a le soutien de Paris, doit être l'ennemi numéro 1 de tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Et toutes les Ivoiriennes. Mais les nordistes de la Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand la France est derrière toi, tu les vois, ils suivent, ou on dirait des animaux. Excusez-moi, vous n'êtes pas des animaux, mais votre comportement pousse les gens à vous le dire. Et c'est malheureux. Or, pourtant, nous voulons voir une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire merveilleuse. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire émergente. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire dans laquelle tous les Ivoiriens vont se sentir heureux et heureuses. Les filles comme garçons. Mais non, les nordistes de la Côte d'Ivoire, ils liquident la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette même France veut se retenir contre Ouattara. Imaginez. Et cette même France est capable d'utiliser aussi les gens de l'autre côté pour dire enlevez votre pouvoir. Et elle est capable de financer les autres pour faire le génocide sur les nordistes. Vous pensez que... Mais elle est capable, cette France. Elle peut financer les gens, les ethniques de l'autre côté pour dire allez-y tuer les nordistes. De la manière elle a financé les nordistes hier pour aller tuer les autres. Cette même France est capable d'aller financer les autres pour dire allez-y tuer les nordistes. Attraper Ouattara ou bien assassiner tous les proches de Ouattara. Cette France est capable de le faire. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce qu'on a vu hier. Et on a dit, oh, ceux-là, France soutient Ouattara Draman. Ouattara ne sera pas la solution. Ouattara sera un danger pour la Côte d'Ivoire. Ne souvenez pas, oh, Ouattara est musulman. Ouattara est musulman. Ouattara est musulman. Pour vous là, histoire de musulman, l'islam là. Il faut être musulman et puis c'est fini. Vous pensez qu'on gouverne un pays par religion? Il est musulman et puis quoi? Est-ce que c'est parce qu'il est musulman qu'il peut bien gouverner? Est-ce que c'est parce qu'il est chrétien qu'il peut bien gouverner? Non. On parle des gens qui peuvent défendre les intérêts de leurs propres citoyens. On ne parle pas des gens qui ont déjà signé des pactes. Vous avez déjà vu un candidat, ou bien, oui, un candidat qui a le soutien de Paris, qui n'a pas signé des pactes avec Paris. Si Paris n'a pas ses intérêts avec toi, vous pensez que Paris va te soutenir? Et vous savez, la France est égoïste. La France ne peut pas signer des accords gagnant-gagnant. Non. C'est-à-dire quand la France signe des accords avec toi, elle doit toujours te dépasser. Elle doit avoir 70%, toi tu as 30%. Et vous connaissez nos chefs d'État. Ils vont prendre leur part, c'est-à-dire les vols. D'ici, ils vont enlever pour eux, voler. C'est combien de francs qui va rester pour la population? Mais nous allons toujours subir la souffrance. Et c'est ce que nous subissons. Je vais faire la lecture de Laurent Wauquiez. Je ne sais pas si c'est un député français ou bien si c'est un maire. Écoutez ce qu'il a écrit. Je vous montre. Je n'ai rien inventé. Le voilà. Laurent Wauquiez sur son compte Twitter. Ce qu'il dit de Ouattara. Il dit j'aime Alain Juppé. Et Bordeaux est une ville géniale. Mais Juppé a fait exploser les impôts de la dette de la ville. Quand tu fais ça, c'est que tu n'es pas crédible. Regardez la Côte d'Ivoire, où le dictateur Draman Ouattara fait souffrir le pays par un endettement insensé. Quel con ce dictateur! Il insulte Ouattara d'être un petit con. Voilà, je ne sais pas s'il est député ou maire en France là-bas. Voilà quelqu'un qui se permet, il n'est même pas président de la République de France. Mais il se permet d'insulter le président de la République d'un autre pays parce que ce dernier, il est président d'un pays africain. Est-ce que ce dernier, il peut se permettre à insulter Poutine, à insulter Donald Trump? Non, il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il peut se permettre d'insulter Xi Jinping? Il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il peut se permettre d'insulter Erdogan? Il ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'il insulte le président ivoirien? Même si je suis en désaccord, même si je n'aime pas Ouattara, mais je ne peux pas accepter qu'un député ou un maire français ou même un président français insulte un autre président africain. C'est nous les Ivoiriens, oui, nous on peut insulter Ouattara. Nous
nous les Ivoiriens, on va insulter Ouattara. Nous les Africains, on va insulter Ouattara. Mais ce n'est pas à lui, Français, qui va donner une leçon de morale. Hein? Et écoutez bien, souffrir, écoutez bien ce qu'il va dire. Où le dictateur Dramane Ouattara fait souffrir le pays par un endettement insensé. Quel con ce dictateur! Nous avons tué des milliers d'Ivoiriens pour ce salaud incompétent, Laurent Wauquiez. Donc lui, il avoue qu'ils ont tué des milliers d'Ivoiriens pour ce salaud incompétent. Donc il traite Ouattara de con et de petit salaud incompétent. Et donc ils regrettent d'avoir tué des milliers d'Ivoiriens dans le but de mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Donc vous comprenez automatiquement, c'est-à-dire sa publication a suivi suite à cette histoire de trucs comme l'Union européenne aurait, ce serait encaparé de 12 pages de quoi là, des rapports sur la Côte d'Ivoire. Et donc suite à ces rapports de l'Union européenne, alors Laurent Wauquiez, lui aussi, il fait une publication. Donc, quand c'est comme ça, vous comprenez. Imaginez-vous et souvenez-vous, lorsque Henri Konan Bédié gérait la Côte d'Ivoire, la France avait commencé à faire cette démarche. Bédié avait crié, oh, la France est en train de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. L'opposition a clamé, et vers la fin, un coup d'État, Bédié a subi un coup d'État, il est parti par les armes. Quand Laurent Gbagbo est venu, la France a même fait ces mêmes bêtises-là. Quand la France commence à te critiquer, c'est que ça ne va pas. Et c'est qu'elle ne veut plus de toi. La France a même fait ça. Laurent Gbagbo a crié, oh, la France est en train de s'ingérer dans l'affaire intérieure de la Côte d'Ivoire. L'opposition acclamait, elle était toute contente. Vers la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu une guerre, pas possible. Les Ivoiriens sont morts. Ouattara, il vient, cette même France commence cette démarche moribonde dans le but de faire quoi? D'encore utiliser le peuple ivoirien et de verser encore le sang. Mais moi, ma position est que je ne veux plus une France s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Non, nous ne voulons pas de Ouattara, oui. Nous voulons le débat de Ouattara, oui. Nous ne voulons plus une troisième candidature de la part de Ouattara, oui. Nous ne voulons plus que Ouattara il préside dans la Côte d'Ivoire en 2020, oui, mais nous ne voulons pas une aide venant de la part de Paris dans le but de verser le sang en Côte d'Ivoire et de faire fuir Ouattara. Ce n'est pas ça notre objectif et ce n'est pas ça notre vision. Non, ils n'ont qu'à nous laisser entre nous Ivoiriens. S'il n'y a pas de soutien de Paris, je pense que ce problème sera bien réglé. Il n'aura pas histoire de bain de sang. Mais si Paris met sa bouche là-dedans de la manière... il a mis sa bouche dedans dans les années précédentes, je pense qu'il aura beaucoup de sang qui va couler. Alors je lance un appel aux membres du RDR. Écoutez-moi bien. Et procureur Abdou Richard, c'est-à-dire quand il parle, c'est lui qui lance les mandats d'arrêt internationaux. C'est lui qui sait arrêter les gens pour les mettre en prison. Voilà un procureur encore qui ne sait pas où il est. Bon, bref, je laisse ce dernier. Alors je lance un appel aux membres du RDR. Si vous êtes intelligent, et particulièrement à Ouattara, dès maintenant, pour éviter que Paris ne s'ingère d'habitude, ou bien n'empire pas cette histoire, que Ouattara dès maintenant prenne conscience. Et que tous les membres du RDR prennent conscience. C'est-à-dire quoi? Parce que le problème est que quoi? Ceux qui sont autour de Ouattara, qui ne sont pas ciblés, qui ne sont pas vus, c'est ceux-là qui amènent les idées négatives, qui demandent à Ouattara, mais tiens les prisonniers, il faut les maintenir, il ne faut pas faire un dialogue avec l'opposition, il ne faut pas regarder les Ivoiriens, laisse-les souffrir. Mais ceux-là, ils ne sont pas vus par le peuple ivoirien, ceux-là, ils ne sont pas ciblés par cette histoire de communauté internationale, eux ils sont dans l'ombre, mais ils manigancent pour faire souffrir le peuple, pour faire souffrir les Ivoiriens. Et ceux-là, ce sont ceux qui amènent toujours les mauvaises idées. Et je demande à tous ceux qui sont affichés, je vous préviens, les Ahmed Bakayoko, les Amadou Coulibaly, les Kabla Dekan, les Alassane Dramane Ouattara, les Soro Diom, c'est vous que les Ivoiriens ils connaissent. Les Ivoiriens ne connaissent pas ceux qui sont dans l'ombre, qui vous pompent. Nous, on ne les connaît pas. Donc, si il y a des brouillamini,
s'il y a une mauvaise situation, ceux-là, eux, ils peuvent glisser doucement pour partir. Mais Ahmed Bakayoko, il ne peut pas partir comme ça, tout le monde le connaît. Vous comprenez, Soro John ne peut pas partir comme ça, tout le monde le connaît. Ouattara ne peut pas partir comme ça, tout le monde le connaît. Et consort, Kablan d'État et consort. Donc je vous interpelle. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Essayez de convoquer immédiatement un dialogue national. Je vous interpelle. Faites un dialogue national de la manière le président équato-guinéen l'a fait. Il a libéré tous les prisonniers politiques. Je dis bien tous les prisonniers. Libérez-eux tous. Convoquez un dialogue national. Tous les prisonniers seront là, présents. Tous les partis politiques de l'opposition, la société civile, tout le monde. Vous convoquez un dialogue national aux Félicia. Oui, aux Félicia et tous les Ivoiriens. Vous parlez de la politique. Vous parlez de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Entendez-vous, pour ne pas que Paris ait raison sur vous. Parce que si vous voulez faire la politique dans laquelle vous êtes, je vous le dis clairement que cette même France va utiliser une partie de la population ivoirienne pour pouvoir faire la peau à Ouattara et ses hommes. Et n'oubliez pas, cette histoire de ces pays, ils vont essayer de faire des chantages envers la CPI pour faire fléchir le genou du gouvernement ivoirien. Donc si vous êtes intelligent, si vous ne voulez pas entendre les chantages de Paris, il sera préférable et mieux de libérer tous les prisonniers, organiser un dialogue national, tous les partis politiques, les anciens prisonniers, mettez tout le monde, oui, sur la même table, discuter. Société, la société, est-ce que c'est la société privée? Non. Est-ce que c'est la société privée? Non, c'est pas la société. Bon, la jeunesse, voilà, ivoirienne, mettez tout le monde ensemble pour dialoguer et trouver un consensus politique. Et arrêtez de financer Bensouda à la CPI. Évitez de financer Bensouda à la CPI pour que le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé s'arrête immédiatement à la CPI. C'est couper les liens avec ces gens-là. Et appelez les Ivoiriens pour causer et dialoguer. Vous allez voir, tous ceux qui avaient la haine contre Ouattara, tout ça là, ça va s'apaiser. Parce qu'ils vont dire, même si le pire s'est passé, mais Ouattara, il commence à prendre conscience, il veut maintenant dialoguer avec son peuple. Il veut maintenant renouer le dialogue avec sa population. Et il a pris conscience. Donc le combat qu'on menait hier, à Ouattara a pris conscience, il veut mener ce même combat. Alors, causons, dialoguons pour trouver un consensus. Voilà. Mais si vous êtes dans votre démarche, si vous ne voulez pas écouter l'opposition, vous ne voulez pas écouter la société civile, vous ne voulez pas libérer les prisonniers, vous financez toujours la CPI, mais écoutez, et que dans le secret, vous continuez à signer des contrats avec les autres pays, Paris va vous faire tomber. Et quand vous allez tomber, Paris ne va pas avoir pitié de vous. Paris va vous massacrer. Soit ils vont vous tuer ou vous mettre en prison. Voilà, société civile. Merci à vous. Paris va vous tuer ou vous mettre en prison. Donc, c'est ça. Quand j'ai fait mes analyses, j'ai dit, où ça va là, cette histoire, en 2020, ils ne vont pas vouloir que le RDS soit encore au pouvoir. Moi-même, je veux le changement. Mais le changement dans la paix. Le changement, oui, dans la conscience. Pas le changement où on prend les armes pour aller fusiller les uns et les autres. Pas le changement dans le sang. Non, pour éviter ça, j'appelle le gouvernement de lancer un dialogue inter-ivoirien. Un dialogue national, mais libérer tous les prisonniers. Les anciens commandants, première dame, les patriotes, libérer tout le monde, gracier tout le monde. Parce que le président équato-guinéen, parce que c'est ce qu'il voulait faire. Cette même France voulait faire coup d'État en Guinée. Ils ont dit dictature, il y a des prisonniers et tout. Ils voulaient passer par là pour manipuler la population. Le président guinéen a compris, il a libéré tous les prisonniers. Il les a même amnistiés, il les a graciés. Et il a fait un dialogue national pour parler de l'avenir de son pays. Il a dit, ne faites pas la guerre. Oui, n'allez pas signer des accords avec ces Européens dans le but de ne pas foutre le pays en l'air. Je vais partir dans les années à venir. Mais
asseyons-nous, discutons. Si rien ne va, qu'est-ce qui ne va pas? Asseyons-nous sur une même table pour discuter. Ils ont trouvé des consensus. Raison pour laquelle, même si Paris a toujours des tendances de renverser le gouvernement équato-guinéen, ça ne sera pas facile pour Paris. Parce que ce président a apaisé les cœurs de ses citoyens en libérant les prisonniers politiques, en libérant tout le monde et en faisant asseoir tout le monde pour nouer le dialogue national dans le but de trouver une vision claire pour l'avenir de son pays, la Guinée. Pourquoi ne pas le faire en Côte d'Ivoire? Pourquoi Ouattara il refuse? Le fait de se faire les durs, faites attention, en Afrique centrale, Bokassa a été tué. N'oubliez pas, Ouattara il n'a rien fait pour l'Europe. Hein. Lui, il n'a rien. Bokassa, lui, il était comme un enfant de la France. Il a tout fait pour la France. Il a travaillé dans l'armée française. Il a fait la guerre pour la France. Mais cela n'a pas empêché la France de l'allumer. Il a donné l'or, diamant, tout, l'uranium, tout, il a donné. Mais cela n'a pas empêché Paris de lui créer tous les ennuis. Tous les ennuis du monde. Donc, Ouattara devrait comprendre. Le fait d'avoir une amitié un peu avec Paris, non, ça ne suffit pas. Il faut prendre conscience. Parce que Paris est capable de tout. Je dis bien, Paris est capable de tout. Et il ne faut pas faire confiance à ces Parisiens qui sont logés à l'Élysée pour éviter le pire. Ouattara, il faudrait qu'il organise un dialogue national immédiat sans condition en libérant tous les prisonniers politiques, en coupant le financement envers la CPI. N'autorisez plus un témoin qui était en Côte d'Ivoire pour aller témoigner contre Gbagbo. Ne donnez plus l'argent à Bensouda. Vous gaspillez les milliards de la Côte d'Ivoire. Or, pourtant, ces milliards pouvaient contribuer à la réconciliation nationale. Vous pouvez donner ça aux victimes. Ah oui, aux familles des victimes. Et aussi des victimes qui ne sont pas mortes, mais qui sont sur le terrain, qui n'ont plus de bras, il n'y a plus de pieds. Vous pouvez prendre ces milliards que vous donnez à Bensouda, donner ça à ces gens-là pour se faire une nouvelle vie. Vous pouvez prendre les enfants des gens qui sont morts, les orphelins et orphelines, pour les mettre à l'école, s'occuper au lieu de prendre les milliards pour donner ça à ces pays. Pourquoi le noir n'est pas intelligent? Pourquoi le noir a oublié son cerveau en brousse? Mais quel est cette gâchis? Arrêtez ça. Arrêtez de financer la CPI. Arrêtez ça. Libérez blé. Ouattara, c'est le moment. L'Europe n'a plus un bon goût pour toi. Il faut changer ta politique. Change ta politique. Mais avant de changer ta politique, sans qu'il y ait des bâtons dans les roues de Ouattara, il faudrait qu'il noue le dialogue national. Il faut convaincre les gens en libérant les gens, en sensibilisant les gens, en envoyant les gens partout en Côte d'Ivoire, sur tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'arrêter les Ivoiriens pour les mettre en prison à cause de l'expression. Procureur Abdou Richard, il faut arrêter tes bêtises. On cherche la réconciliation. Toi, tu attrapes les gens pour encore empirer la haine. Quel est ce mec procureur? Au lieu de chercher des idées pour donner à Ouattara, toi, ta vision, c'est d'arrêter tout le monde. Quel est ce voyou? Tu penses que le procureur n'est pas aussi là pour arranger le pays? Bien vrai, si tu es dans le domaine de la justice. Mais il faut aussi proposer des idées. Si tu as des idées qui peuvent faire avancer le pays, mais tu peux envoyer quelqu'un pour dire, dites ça au président, voilà ma vision. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maîtriser telle situation, pour pouvoir faire avancer le pays? Il ne propose rien, il est là, il arrête les gens, il boit sa bière. Mais ton comportement, tu ne sais pas que ça a aggravé encore la situation. Les Ivoiriens qui voient le gouvernement de Ouattara et procurer à tous cette démarche. Ça garde aussi l'image de Ouattara, tu ne sais pas. Mais ceux qui sont dans le gouvernement de Ouattara, qui regardent Abdou Richard, arrêter tout le monde, mettre tout le monde en prison, mais qui vont accuser? Mais c'est Ouattara, parce que c'est le gouvernement de Ouattara. C'est Ouattara, c'est à cause de Ouattara, il est Abdou Richard. C'est à cause de Ouattara, il est là. Donc tous les actes qu'il va poser, nous on voit Ouattara, on ne voit pas Abdou Richard. Donc on dit à Abdou Richard de mettre un peu d'eau dans son vin et de revoir côté justice de la manière il se comporte, qu'il arrête ses bêtises. Voilà mes propositions. Voilà mes propositions. Donc, c'était ça, moi, ma proposition dans ce domaine.
Et j'aimerais aussi encourager Ouattara sur ce côté-là. Moi, particulièrement, je suis contre la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Oui, je suis contre. Et hier, quand j'ai vu quelque part, et que j'ai constaté que la Côte d'Ivoire était sur un autre chemin, dans le but de signer des accords de défense avec la Chine, je pense que c'est la bonne chose. Voilà, la France et en Côte d'Ivoire, ça fait des millénaires. La Côte d'Ivoire n'a jamais changé. Je dis bien, la France est implantée en Côte d'Ivoire pendant des millénaires. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont, je ne sais pas, indépendance, colonisé, recolonisé, colonisé, décolonisé, recolonisé, décolonisé, indépendance fictive. Et puis, ils sont là. Ils n'ont pas fait prospérer la Côte d'Ivoire. Regardez la Chine, les Éthiopiens qui avaient faim, la Chine a débarqué là-bas, l'Éthiopie commence à mieux se porter. Ça va maintenant, ils construisent des choses. L'Égypte qui vivait dans la faim, sans l'aide de l'Amérique, les Égyptiens ils mouraient de faim. Ils étaient obligés de mendier envers les Américains. Regardez, les Chinois ont débarqué là-bas, les nouvelles villes commencent à pousser partout en Égypte. Le système communiste chinois n'est pas le même avec l'impérialisme français. La France n'arrange pas. La France détruit. La France passe son temps à faire des guerres, à changer de régime. La France est un gouvernement moribond. Il ne faut plus. Mais quelle peur nous avons. Est-ce que Djibouti, ce n'est pas un pays francophone? Est-ce que l'Égypte, les Américains n'ont pas? Mais les Chinois, ils sont là-bas. De nos jours là, il faut regarder les intérêts. Paris a gouverné, Paris a colonisé, on n'a rien à foutre. On change radicalement. Si tu veux changer, soit tu changes, ou bien soit tu es là, tu fais les bébés gâtés. Si vous signez des accords de défense, et puis la Chine crée une base militaire, la France ne peut plus se permettre d'aller bombarder. Et toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, il faut avoir 2 représentants. Parce que si tu es un seul représentant, et que c'est Paris qui est le représentant des pays africains, et que Paris n'aime pas ton régime, mais Paris va demander au Conseil de sécurité de mettre un embargo sur ton pays. Va demander au Conseil de sécurité de vouloir intervenir sous le commandement de l'ONU. Et puis Paris va se cacher derrière l'ONU pour aller bombarder ton pays. Mais les autres puissants ne peuvent pas mettre leur veto parce que tu n'as aucun accord qui existe entre ton pays et les autres pays. Mais si tu as deux représentants au Conseil de sécurité, et que ce n'est pas seulement Paris, si Paris veut bombarder la Côte d'Ivoire sous l'ordre de l'ONU, l'autre puissance va mettre son veto. Et Paris n'aura pas l'accord de l'ONU pour aller bombarder ton pays. C'est comme ça de nos jours. C'est ça la stratégie. Mais les Noirs, les Négros, ils ne voient pas ça. Ils sont derrière Paris. Quand Paris donne l'ordre, mais attendez, il n'y a pas un accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la Chine, entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Mais si Paris veut bombarder la Côte d'Ivoire et demande l'aide de l'ONU, mais l'ONU va dire bon, allez-y. Mais les autres pays, eux aussi, ils vont voter. Ils vont dire ils sont pour. Mais si tu as 2 représentants là-bas, Paris et puis une autre puissance, mais quand la France vient aller bombarder, l'autre met son veto. Et puis Paris ne peut plus avoir l'ordre de l'ONU d'aller bombarder. Donc, quel prétexte ils vont utiliser pour aller bombarder? S'ils veulent bombarder de leur propre gré, ils veulent prendre une décision unilatérale, mais l'autre puissance va leur barrer la route. Et donc, automatiquement, ils n'auront plus cette occasion. Vous comprenez? C'est comme ça le monde. Et beaucoup de pays ont compris. Et donc, Ouattara, s'il veut réellement signer des accords avec la Chine, qu'il le fasse immédiatement. Qu'il ne traîne pas. Parce que s'il traîne, Paris va faire un coup d'État. Moi, en tout cas, je n'aime pas Ouattara, mais sur ce volet-là, je suis d'accord. Signer des contrats avec la Chine, même si c'est pour signer un accord militaire aussi avec la Russie, pour coincer Paris à ce que Paris même décide d'enlever ses bases militaires. Là, c'est la stratégie. Il ne s'agit pas. Parce que s'il y a une base d'une autre puissance, c'est-à-dire un accord qui dit que cette base va rester là pendant un nombre d'années dans le but de pousser Paris à quitter le pays. Mais si Paris, sa base est là et puis Paris ne peut plus rien faire, Paris sera obligé lui-même de prier, prendre ses soldats pour les retirer. Parce que là où ils sont là, c'est pour contrôler la Côte d'Ivoire. Là où ils sont, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là où ils sont, c'est pour voler les ressources.
Maintenant, s'il y a une autre puissance qui fait front à Paris, et que Paris voit que sa force est inférieure à la force qui est en face de lui, alors Paris sera obligé de plier bagage et partir seul. Voilà comment il faut faire la politique de nos jours. Il ne faut pas laisser Paris seul. Non, de nos jours, voilà Kabila, il a compris. Il allait signer, voilà, les pays de l'Afrique de l'Est ont compris. Même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une puissance militaire en Afrique. Mais ils ont signé un accord avec la Russie dans le but de coopérer, acheter les matériels militaires russes. Si un pays les attaque pour que la Russie puisse leur venir en aide. Mais ils ont signé. Poutine a signé. Il y a eu 16 pays qui ont signé pour obtenir l'aide de la Russie, pour obtenir la protection de la Russie. Donc, la France ne peut plus se permettre d'aller dans ces pays-là pour aller bombarder. Non, si la France part là-bas, la Russie va venir pour dire non, j'ai un accord de défense avec ces pays-là, je ne peux pas laisser Paris aller les bombarder. La Russie va leur faire truc comme barrage. Voilà, c'est ce que la Centrafrique a fait. La Centrafrique a compris. Parce que Paris est là-bas, tout est mélangé. Il y a guerre depuis Bokassa. Ils ne font que faire la guerre. La guerre, il a appelé les Russes pour dire venez nous aider. Paris est fâché. Mais si Paris commence à faire encore ces bêtises, mais le peuple va demander le départ de Paris. Donc Paris commence à se redresser, veut maintenant bien faire, dans le but de ne plus se faire haïr par le peuple centrafricain. Donc ils sont là, non, on va vous fermer, on va vous... Ils se pressent, parce que là, il y a deux forces en face. Tu te comportes mal, mais le peuple va demander ton départ. Et c'est toi qui perds. Donc, il faut maintenant bien te comporter. Tu ne vas plus dire, le président n'est pas bon, qu'il parte. Non, non, non. Tu fais ça, le peuple va dire, il faut partir. Voilà comment. Mais si il y a une seule force, et que toi, ton pays n'est pas bien armé, eh bien, cette force va manipuler à ton pays, va faire des coups d'État, va armer une partie du peuple. Et le service du renseignement parisien qui donne les informations aux services secrets ivoiriens, mais nous, on n'est pas puissants. Donc Paris peut nous blaguer et coopérer en même temps avec des terroristes, des rebelles pour déstabiliser le pays. Or, s'il y a une autre puissance qui est en face, qui aussi coopère dans le renseignement envers la Côte d'Ivoire, si Paris veut faire un coup, l'autre service secret va signaler le gouvernement ivoirien pour dire voilà ce que la France prépare. Donc il faut faire attention. Et maintenant c'est au gouvernement ivoirien qui peut donner l'ordre à cette force, autre force pour dire il faut prendre les décisions, protège-nous, allez-y dans tel coin pour étouffer Paris. Et c'est tout. La France va se fâcher, elle-même elle va prendre ses bagages pour partir. Voilà comment il faut faire la révolution sans verser une goutte de sang. Il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas. C'est facile. C'est facile. De nos jours, il faut prendre des décisions radicales. C'est facile. Ce sont leurs présidents qui tremblent. Et la Chine aussi, c'est une puissance économique. Mais oui, si l'Amérique met un embargo, on ne veut plus te donner prêt au FMI, mais tu te retournes vers la Chine. Si la France ne veut plus te financer en francs CFA, mais tu demandes à la Chine de coopérer, utiliser la monnaie chinoise, en attendant que tu fabriques ta propre monnaie et tu vas coopérer. Mais c'est comme ça les autres pays ont compris. Voilà, l'Iran c'est-à-dire l'Amérique met embargo, mais l'Iran a décidé de vendre en yuan chinois. Mais c'est comme ça, en yuan chinois, l'argent chinois, ils ont compris. Et c'est comme ça, les pays, ils cherchent maintenant. Mais nous, Africains, on ne prend pas les décisions, on est là, on dirait des moutons. Et puis ils vont mettre embargo sur le franc CFA. Mais s'ils mettent là, nous on ne vend plus nos marchandises à la France, on vend ça à la Chine, on vend ça à la Russie. Mais qui va pleurer? Mais c'est la France qui va pleurer. Elle ne va pas intervenir militairement. Parce que tu as des représentants au sein du Conseil de sécurité. Si la France veut faire, eux ils vont mettre veto. C'est comme ça Assad a fait. Parce qu'il avait la Russie derrière lui. Toutes les résolutions que Washington, Paris, Angleterre prenaient, mais la Russie mettait droit de veto. Et puis c'est tombé à l'eau. Ils n'ont pas pu faire. Imaginons que la Russie n'était pas derrière lui. Mais leur truc, mais ils allaient aller le bombarder et puis c'est fini. Et c'était ça de Kadhafi. Il n'avait personne. Et quand ils ont demandé d'aller, tout le monde a voté pour. Et ils sont allés le bombarder. De nos jours, il faut prendre des décisions radicales. Imaginons que la Chine investit beaucoup en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, ils vont avoir du boulot. Ils vont avoir du boulot. Ce n'est pas Paris
qui est là pendant, ça fait maintenant 100 ans, qui ne vaut rien. Mais il faut donner la chance à d'autres qui veulent réellement développer l'économie ivoirienne, qui veulent créer de vraies infrastructures, qui ne mettent pas une pression diplomatique sur les gens, qui ne coupent pas l'argent pour prendre 80% et donner 20% au pays hôte. Non, des gens qui viennent signer des accords gagnant-gagnant, il faut signer ces pays-là. Des pays qui sont militairement puissants, c'est avec ces pays-là qu'il faut. Mais ceux qui signent accords Israël viennent nous protéger. Mais Israël même est protégé par la Russie et puis par l'Amérique. Et c'est ceux-là vous demandez, venez nous protéger. Mais comment vous faites? Où Israël est là? C'est l'Amérique, l'Europe même, et la Russie qui les protège, qui protège les Israéliens. Et c'est ceux-là vous demandez, venez nous protéger en Afrique. Mais ceux qui les protègent, pourquoi vous ne signez pas des accords de défense en même temps avec ces pays-là? Et vous partez signer des accords avec un pays qui est défendu par les autres pays. Mais arrêtez ça quand même à un moment donné. Arrêtez ça. Tout dernièrement, l'histoire du Golan, de la Syrie, ils ont défilé en Russie pour aider les Russes à les protéger contre l'Iran. Pour ne pas que l'Iran s'approche là-bas. Il fallait demander pardon aux Russes. Donc vous comprenez que ce pays est défendu par les autres pays. Pourquoi vous ne signez pas des accords directement avec les autres pays? Je préfère la Chine et la Russie en Côte d'Ivoire, l'aide aussi en Côte d'Ivoire que la France et l'Angleterre qui pillent les pays des gens. Je préfère ces pays-là pour aller exercer en Côte d'Ivoire et donner de l'emploi à tous les Ivoiriens. Maintenant, concernant la carte de séjour, il faudrait que cette histoire de la carte de séjour revienne d'actualité. C'est très important. Parce que cette histoire de Dioula, Laurent Gbagbo a fait une erreur grave d'avoir annulé et supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est inadmissible. Et moi, je ne peux jamais pardonner ça. Je ne peux pas concevoir qu'une carte de séjour a été instaurée dans notre pays pour identifier qui est étranger, qui ne l'est pas, qui est autochtone, qui ne l'est pas. Et Laurent Gbagbo, il vient, il supprime. Et aujourd'hui, tout est nyagami. Tout est mélangé. On ne sait plus qui est étranger, qui est ivoirien. Les Ivoiriens n'ont pas papier, l'étranger n'a pas papier. Tu demandes à un étranger, je suis ivoirien. Tu demandes à un ivoirien, je suis ivoirien. Tout est confus et touffu. Alors, comment nous devons faire? Comment nous devons faire? Comment nous devons faire? Il faut ramener cette histoire de carte de séjour. Il faut réinstaurer ça. C'est comme si, imaginons, je prends l'exemple. C'est comme si vous venez en France, les étrangers viennent en France, et le gouvernement français décidait d'annuler la carte de séjour en France. Mais imaginez, tous les étrangers, qui peut encore faire la différence entre un Français et un étranger? Si la carte de séjour est annulée. Mais tout le monde sera mélangé. Les étrangers qui traversent l'eau en bateau, mais tous ceux-là, ils seront mélangés. Tu lui demandes, il va dire, je suis français. Mais rien ne prouve. Il n'y a pas un système sur pied pour identifier les Français et les autochtones. Donc tout le monde sera mélangé et tout le monde va se réclamer français. Et les centres d'asile que les gens y créent, c'est parce que tu ne peux pas bien vivre dans la société si tu n'as pas une carte de séjour. Raison pour laquelle les gens ils créent des centres de réfugiés pour loger les nouveaux arrivés, pour les orienter là-bas. Une fois qu'ils sont là-bas, on traite les dossiers. Si tu dois mériter la carte de séjour ou pas. C'est comme ça on fait. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, ils ont annulé ça. Et nous sommes mélangés. Et ça mène une guerre civile. Oui, on ne s'entend plus en Côte d'Ivoire. Cette histoire de carte de séjour doit revenir pour rétablir l'ordre. On doit savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Parce que si on ne met pas ça en place, ça peut amener une guerre future. Ah oui, parce que les Adouricha qui mettent les gens en prison, au lieu de parler de ça à Ouattara, tu es juge. Mais il faut amener ces idées. Si les Ivoiriens ils parlent de Dioula, et quand ils disent le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les Dioula, et qu'ils les pointent du doigt pour dire ils sont une gangrène. Ce sont ces gens-là qui viennent mélanger le pays. Mais qui est le Dioula? Mais ce sont les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire pour s'autoproclamer ivoiriens, qui
occupent tous les terrains dans le domaine économique, dans le domaine politique et dans le domaine social. C'est-à-dire qu'ils nous malmènent sur tous les plans. Maintenant, quand les intègre, nos propres frères ivoiriens, ils nous attrapent pour dire les xénophobes, ils nous mettent en prison. Mais vous pensez que quoi? Ici en Europe, tu n'es pas en règle, on te traite d'étranger. On te dit il faut partir sans le nègre. Ah oui, on te demande de partir. Mais entre eux, les blancs là, ils sont xénophobes. Ils parlent mal au Roumain. Le Roumain là, il a quelle peau? Mais il a une peau blanche. Mais il leur parle mal. Mais vous pensez que c'est de la rigolade ici? Mais les gens, ils ne jouent pas. Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leur pays. Tu n'as pas une carte de séjour et puis tu vas te sentir belge ou bien français. Mais non, on met tout ça sur pied. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que tout est nyakami. On ne contrôle rien. Et c'est là des gens qui n'ont même pas les dossiers. Ils deviennent des microbes. Ils tuent les gens. Ils ne peuvent même pas faire la prison. Arrêtez ça un moment donné. Arrêtez ça. Il faut réinstaurer la carte de séjour. Et se procurer à Dou au lieu de penser à ça. Au lieu d'envoyer les idées, non, ils préfèrent attraper les Israéliens au Goran. Ils préfèrent attraper les imams.